Bonjour chers amis, je viens vous présenter le livre de l'année. Quel droit pour la tradition catholique? Acte des procès des abbés Salnave et Pinault, avec présentation, texte et commentaires juridiques par monsieur l'abbé Pivert. Oui, le livre de l'année, c'est un fruit d'un travail d'abord d'équipe, de prêtres et de laïcs, qui, Dieu merci, a été finalisé et commenté par l'abbé Pivert, dont les compétences juridiques ne sont pas approuvées. Elles sont reconnues de tous, juriste lui-même et canoniste de la fraternité Saint-Pédis. Donc merci à monsieur l'abbé Pivert pour ce travail utile à tous. Ce travail permettra à ceux qui n'ont pas encore pris la mesure de la réalité de comprendre à quel point l'iniquité règne au sommet de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Le problème de ces deux procès, des deux confrères, l'abbé Salnave et l'abbé Pinault, est bien plus grave qu'une parodie de justice, nous allons le voir, car la défaillance humaine de ces autorités est fondée sur une confusion d'ordre doctrinal et une perversion du droit. C'est ce qu'explique très bien l'abbé Pivert. Dans ce deux livres, vous aurez un document inédit, secret, on pourrait même dire, qui est un document très révélateur de l'état d'esprit de la Maison Générale actuellement. Au chapitre de 2006, la Maison Générale avait soumis aux capitulants un projet pour établir dans la fraternité un tribunal d'appel imparfait, pour rendre la justice quand il y avait un différend entre l'un membre et le supérieur. Ce projet n'a pas abouti, c'est vrai, officiellement, mais il est révélateur de l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent. Tout devait se passer dans ce tribunal imparfait comme un vrai tribunal d'appel, c'est-à-dire il y avait avocat, audition de témoins, procureur, tribunal collégial, enquête, plaidoirie. Donc tout normalement, sauf, en ce qui concerne le plus important, le verdict, qui lui était proposé au supérieur général. Et c'est pour cette raison que le tribunal est qualifié d'imparfait. Seul le supérieur, disait le texte, prendrait connaissance du verdict pour en faire ce qu'il veut. Alors pourquoi établir un tribunal dans ces conditions? Eh bien la Maison Générale y voyait plusieurs avantages. Et elle explique cela, vous le lirez. Elle disait que le membre en difficulté aurait l'impression d'être écouté et d'être pris en considération, que l'apparat judiciaire, avec son formalisme et sa solennité, aurait le grand avantage d'objectiver les choses et de les dépassionner. Car le membre est trop souvent chargé de passion. C'est le membre qui est passionné, ça ne peut jamais être l'autorité. Et autre avantage, c'est pour les membres, pour la fraternité en général, pour les membres de la société, en cas de renvoi de ce membre qui pose difficulté, eh bien chacun aurait l'impression que tout aurait été tenté pour éviter cette extrémité douloureuse. Donc c'est clair, on est dans les apparences, on va faire semblant de faire un procès, mais en fait on règle ses comptes. En réalité, donc on va réaliser les volontés du supérieur, même si elles sont injustifiées. La Maison Générale est donc au-dessus des lois et va prendre sa volonté pour la vérité. Vous comprenez aisément qu'avec un tel subterfuge, il est facile à Monseigneur Felet de faire croire qu'il ne fait qu'appliquer une peine prononcée par un juge, alors que cette décision lui appartient. C'est dans cet état d'esprit d'hypocrisie qu'a été instruit deux procès ecclésiastiques contre les abbés Salnave et les abbés Pinault. Ils étaient accusés de subversion. Monseigneur Felet a nommé pour cela monsieur l'abbé Villou, supérieur de Suisse, qui était donc juge du tribunal ecclésiastique. La Sapinière.info a déjà manifesté ce que l'on pouvait penser de sa rectitude, qui était inquiétante. Ce juge, en effet, n'a pas hésité, suite à des mails, à des courriels volés, de questionner M. l'abbé Salnave au sujet d'un fidèle, à qui pourtant l'abbé Villou avait assuré que notre enquête, disait-il, ne vous concerne en rien. Mais quelques semaines plus tard, ça le concernait.
Et à M. l'abbé Pinault, M. l'abbé Villou a justifié le vol de sa correspondance et de ses courriels par ces mots, citation, « Ben oui, mais comment voulez-vous qu'on obtienne les informations ?» Fermez les guillemets et fin de citation. Donc cela vous donne un peu une idée du procès, et vous allez découvrir tout ça dans le détail dans le livre. Très rapidement, après une partie très juridique, très importante, qui démontre l'aspect révolutionnaire du droit moderne et du nouveau code, le code moderniste de 83, eh bien, nous avons les pièces donc, du procès de l'abbé Salnave. M. l'abbé Pugat, qui était son avocat, a une très belle plaidoirie, et il revêt en particulier, de la part de la Maison Générale, une diffamation publique, qui est canoniquement, dit-il, une calomnie, une violation du secret de l'instruction, le paradoxe de laisser le soin à la défense d'établir les faits et de fournir les preuves. Il rappelait encore qu'un juge ne peut pas condamner canoniquement un accusé sur son simple aveu, tout ce qui n'a pas été respecté. Il soulignait au sujet du décret pénal qu'il y avait une erreur canonique, et selon lui, ce n'était pas la seule erreur canonique du procès. Je croirais à l'époque de Jeanne d'Arc, à toutes les époques, Bastien-Thierry, etc. Donc, en raison de la vacuité du dossier et de la fidélité de l'abbé Salnave, eh bien, l'avocat demandait au juge de prononcer un non-lieu, puisque, vous verrez, rien ne tenait la route. Mais pour le juge, non, eu égard à la gravité du délit qui n'a jamais été prouvé, eh bien, une peine de 2 ans de réduction admissable, donc sans ministère, uniquement la messe, eh bien, lui paraissait proportionnée. Mais dans leur grande bonté, ils vont condescendre à 3 mois de sanction, mais en le prévenant qu'il va être sous haute surveillance pendant 3 ans. Et en effet, vous le savez, il y a 1 mois et demi, son prieur en Suisse, M. l'abbé von Lanten, eh bien, va fouiller dans sa messagerie personnelle, trouver des contacts, des messages de l'abbé Salnave à des fidèles en Suisse, va les faire suivre à l'abbé Villou, qui va l'exclure de son district. Le procès de M. l'abbé Salnave est donc, vous le verrez, subversif et révolutionnaire, car derrière ces agissements, eh bien, il y a un problème doctrinal, mais qui ne vient pas de l'abbé Salnave, mais de la Maison Générale. Et cela, le juge lui interdit de l'évoquer. Or, une question doctrinale, c'est une question objective. Elle ne se résout pas par une simple décision de justice ou une accusation gratuite de subversion. Les juges ont donc déplacé le problème et absous la Maison Générale sans même examiner le problème doctrinal qu'elle avait elle-même soulevé. Mais l'abbé Villou et ses assesseurs, les abbés Petrucci et Quilton, vont se surpasser dans la servilité et dans l'injustice avec le procès de l'abbé Pinault. C'est la deuxième grande partie de ce livre. Vous aurez d'abord accès aux 22 pièces qui sont apportées par l'accusation. La première est particulièrement importante, elle s'appelle la narration des faits. Et elle est rédigée par M. l'abbé Quilton. On y apprend comment M. l'abbé Wallier, supérieur de Belgique, a créé une adresse fictive au nom de l'abbé Pinault et a envoyé en son nom des faux messages pour tromper confrères et fidèles. On y apprend comment il pénétra dans une messagerie privée en disant, et je cite l'abbé Quilton, « un petit peu comme on trouverait les clés d'un coffre mal dissimulé alentour ». Et l'abbé Quilton précisa que M. l'abbé Wallier avait entrepris ces démarches en total accord avec la Maison Générale. Ensuite viennent les 16 pages de l'accusation. On accuse M. l'abbé Pinault non sur ce qu'il a fait de façon démontrée, mais sur ce qu'il pense, ou ce qu'il est censé penser. Son vrai délit est de ne pas être d'accord avec le supérieur général et de l'avoir confié en privé à une personne par messagerie électronique. Voilà ce qu'on lui reproche. Encore plus grave dans ce procès apparaît une justification du promoteur de la foi, de l'abbé Quilton, qui est le procureur si on veut, dans ce procès. Pour l'abbé Quilton, même s'il y avait eu péril pour la foi, eh bien cela n'autorisait pas à une rébellion. Oui, voilà ce qu'a pu écrire un professeur de morale et de droit dans un séminaire de la tradition. Donc comprenez que ces procès nous concernent tous, que nous sommes face vraiment à un danger de corruption de l'intelligence
et de corruption du combat de la foi. M. l'abbé Quilton va ensuite chercher à prouver que M. l'abbé Pinault est subversif, et il le fait par une pétition de principe. On affirme, sans le prouver, parce qu'on refuse le débat de fond, donc on affirme sans prouver que tel site est subversif. Or, l'abbé Pinault est en relation avec une personne qui travaille dans ce site. L'enquête le montre. Donc l'abbé Pinault est subversif. C'est un petit peu la fable de La Fontaine. Hein. C'est toi parce que c'est ton frère. Voilà. Selon l'abbé Quilton, l'abbé Pinault ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. C'est pourquoi il convient de lui appliquer les peines du droit dans toute leur rigueur, et nous requérons donc du juge qu'il veuille prononcer l'interdit pour une durée de 6 mois minimum. Cette période devra être prolongée jusqu'à ce que M. l'abbé Pinault aura présenté une réparation jugée suffisante par le supérieur général. Et donc on revient à ces procès d'appel imparfaits. C'est quoi que tu fasses, ferme-la, physiquement. Son avocat, M. l'abbé Pivert, ayant été récusé sans motif, M. l'abbé Pinault donc, a assumé sa défense seul. Et nous avons là sa défense de 34 pages où il va réfuter point par point tous les sophismes de l'accusation. Il met en évidence cette volonté de condamner coûte que coûte, en rappelant un fait qui est sidérant mais qui est réel malheureusement. En juillet 2013, M. l'abbé Villou a reproché à M. l'abbé Salnave d'avoir adressé par courrier à M. l'abbé Pinault un témoignage à décharge, pour lui dire qu'il n'avait rien fait sur l'antimodernisme. Eh bien, l'abbé Villou a blâmé l'abbé Salnave d'avoir témoigné, tout simplement. On croit rêver, mais c'est ainsi. L'abbé Pinault rappelle aussi que si une enquête peut être légitime, elle ne légitime cependant pas tout, c'est évident. Et que le pouvoir de juridiction des autorités de la fraternité n'autorise nullement à ouvrir le courrier, à visiter la chambre, ou à surveiller les appels téléphoniques, ou à contrôler les effets privés comme l'ordinateur. Il constate que tout au long des 16 pages de l'accusation, eh bien, le mot preuve n'est jamais employé une seule fois. Ils n'ont pas de preuve, oui, parce qu'il n'y a rien eu. Que l'accusation cherche au contraire à dissimuler l'origine frauduleuse de leur information. Que l'on a extorqué à l'abbé de Cacré des propos sur la base du viol de messages privés. Que le piratage mis en place par l'abbé Wallier avec l'aide de l'abbé Touvenot, le secrétaire général, et avec l'accord de la Maison générale, relève non pas de la feinte, mais de l'hypocrisie bel et bien, du dol et du mensonge. Il remarque plusieurs absurdités. On l'accuse d'avoir coopéré à la Sapinière Info de juillet 2012 à janvier 2013, alors que ce site n'était même pas créé. Vous voyez le genre d'argument qu'on a utilisé. Il remarque aussi qu'il est absurde de dire que la correction de quelques fautes orthographiques de la lettre à Monseigneur Felet du 28 février 2013, eh bien, il est absurde de dire que c'est une coopération formelle. Et il dira tout simplement « J'ai corrigé le livre que M. l'abbé Rioux a publié sur Sainte Jeanne d'Arc. Ceci ne m'en fait nullement ni le rédacteur, ni le diffuseur. Du bon sens, mais vous verrez que le bon sens a été plus d'une fois malmené. » L'abbé Pinault avoue bien avoir dit, je cite, « J'éprouve un profond mépris envers Menzingen, et j'ai moins d'estime envers Monseigneur Felet qu'envers De Gaulle. » Fin de citation. Mais cette affirmation est privée et n'a été connue que par violation de courrier privé. Elle n'est donc en rien un délit, si même elle en était un. Et cette opinion serait restée privée si on n'avait pas été cherchée dans une poubelle virtuelle d'un confrère. Au sujet des faits rapportés dans la lettre à Monseigneur Felet, qui est toujours accessible, la lettre de Monseigneur Felet du 28 février 2013, l'abbé Pinault rappelle sa demande qu'il avait faite à l'abbé de Cacré au sujet de son contenu. Qui a menti, vous ou Monseigneur Felet? L'abbé de Cacré se rappellera de cet incident. Et l'abbé Pinault rapporte la déclaration d'un confrère qui témoigne « Je pourrais témoigner que Monseigneur Felet a menti ». L'abbé Pinault ensuite aborde longuement la question de fond pour conclure qu'il est légitime de résister à une autorité déviante, et pour cela il se fondait en partie sur l'exemple de Monseigneur Lefebvre, qui nous disait
à propos du ralliement des bénédictins de Don Gérard, ils ne prennent pas le parti de demander à Don Gérard de donner sa démission ou d'être remplacé. Non, rien, on obéit. C'est lamentable de voir avec quelle facilité un monastère qui est dans la tradition passe sous l'autorité conciliaire et moderniste. Et l'abbé Pinault se demande enfin comment on va lui faire justice quand il voit qu'un abbé a été condamné à 3 mois d'interdit pour ouverture et gestion d'un site sur Internet, alors que lui a déjà subi 6 mois cette peine, alors qu'il n'a rien rédigé ni rien diffusé. Bref, lucidement, il constate « Je suis condamné pour avoir pensé et ma peine prendra fin lorsque je ne penserai plus. » Voilà où nous en sommes. En réponse à cette défense, l'abbé Quilton va continuer d'accuser l'abbé Pinault d'actions séditieuses contre la société, d'avoir nui gravement au bien commun et mis en péril l'existence même de la fraternité Saint-Pédis. C'est l'abbé Pinault qui a mis en péril l'existence de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Ils ont osé écrire ça. Et pour justifier les manières mafieuses de la maison générale, l'abbé Quilton va citer saint Thomas. Et ça, c'est l'art de la théologie, malheureusement. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc saint Thomas dit, et nous allons voir que ce que dit saint Thomas est vrai, « Quant à ceux qui défendent le bien commun, en résistant aux séditieux, ils ne doivent pas être appelés séditieux. » Donc, parce que sous prétexte que supposer que la maison générale défende le bien commun, donc, eh bien, c'est la légitime défense, donc elle fait ce qu'elle veut et on ne peut pas l'accuser de sédition. Par contre, l'abbé Pinault, pour avoir corrigé des petites fautes d'orthographe et avoir donné un avis en privé, pour l'abbé Quilton, lui, il a coopéré au péché de sédition. Voilà, ça, c'est évident. Et donc, en conséquence, l'abbé Quilton ne maintient sa peine requise. Alors on arrive ainsi, après des mois, parce que ça a duré des mois d'attente, de pression, au samedi 19 octobre 2013, où c'est la dernière comparution entre le juge, les 2 assesseurs et l'abbé Pinault. Et là, l'abbé Pinault va faire une déclaration de 8 pages, qui est un document historique. Certainement, un jour, nous mettrons la piste audio sur le site, car elle mérite d'être lue et écoutée. Déjà, vous pourrez la lire, mais c'est un document historique. Car il va renverser toute la logique de l'accusation en montrant par des documents irréfutables que celui qui est séditieux, que celui qui porte atteinte à l'unité, en ne respectant pas le droit et le bien commun de la fraternité, n'est autre que Monseigneur Feulé et son conseil. Et que la phrase de saint Thomas, quant à ceux qui défendent le bien commun en leur résistant, ils ne doivent pas être appelés séditieux, eh bien, ne doit pas être attribuée à la maison générale, mais à ceux qui la combattent pour justement se défendre de la sédition qu'elle mène, elle. Après cette déclaration, va se suivre un entretien d'une demi-heure, très intéressant, qui manifeste à quel point nous étions dans un procès d'intention, un procès politique. L'abbé Petrucci déclare à l'abbé Pinault vouloir porter le jugement aujourd'hui. Le point clé, c'est qu'il faudrait qu'on sache si vous êtes d'accord sur le fait que quand l'autorité se trompe, on la renverse. Comme c'était, à mon avis, le procédé séditieux de cette lettre publiée. Vous, est-ce que vous dites « moi, j'étais d'accord » L'abbé Pinault répond qu'il veut être jugé sur ses actes et non pas sur ses opinions. L'abbé Quilton l'interrompt et il dit « Un instant, je lis dans votre document « La sédition est l'acte de porter atteinte à l'unité de la fraternité par le non-respect de son droit, etc. » Donc, dit l'abbé Quilton, vous établissez et vous affirmez avec certitude qu'il y a eu sédition de la part des supérieurs. Est-ce que je me trompe ? Évidemment, une fois qu'on a posé que les supérieurs sont séditieux, mais quelle est l'autorité qui permet d'affirmer cette chose ? C'est pas l'autorité, il suffit de lire. Enfin bon, passons. L'abbé Pinault répond. Je m'en suis expliqué, je n'ai rien à ajouter. L'abbé Quilton. Écoutez, un élément important de votre défense, c'est de dire que la sédition n'est pas de votre côté. Vous-même, dans le cas de cette défense, vous affirmez que la sédition est le fait de la maison générale. C'est une affirmation qui me paraît claire et nette.
À moins que j'ai mal compris. L'abbé Villou, j'ai aussi compris ça, abbé Petrucci. Êtes-vous d'accord sur le principe que cette lettre devait être diffusée pour déposer l'autorité? C'était bien ou pas bien? Juste ça. C'était bien ou pas bien? Abbé Pinault, j'ai répondu aujourd'hui là. L'abbé Petrucci, vous ne pouvez pas me dire oui ou non? Ça nous aiderait quand même dans notre jugement. C'est un point essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord sur les principes exprimés par cette lettre que vous avez corrigée, qui est d'agir de telle façon que l'autorité soit déposée, que Monseigneur Feulé soit déposé? Demande l'abbé Petrucci. L'abbé Pinault répond. J'ai répondu dans les 34 pages. J'ai dit que je partageais le contenu de la lettre. Je l'ai dit très clairement. Abbé Petrucci. Pas le contenu, mais la façon, le but de la lettre, parce que la lettre invite à la fin Monseigneur Feulé à démissionner, parce qu'il n'est plus digne. Abbé Pinault. Dans les 34 pages, j'ai répondu très précisément. J'ai rapporté les propos de Monseigneur Lefebvre sur la même question. L'abbé Petrucci. Je ne parle pas du contenu, je parle du fond. Bon. Que vous accusiez Monseigneur Feulé de mentir, que vous disiez ceci ou cela, ça, pas de problème. Mais que vous le publiez dans le but de faire... L'abbé Pinault, je ne l'ai pas publié. L'abbé Petrucci, je vous ai demandé si vous êtes d'accord. L'abbé Pinault, mais ceci ne fait pas partie de la matière de ce procès. Que je sois d'accord ou pas d'accord, ça, c'est dans les intentions. Ça, c'est du privé. Je suis jugé sur des délits, non sur des intentions. Voilà. Vous voyez un peu le ton. Après plusieurs échanges, l'abbé Villou, le grand juge, va conclure de manière magistrale, citation, « Ah, c'est pas évident ces choses-là, mais il faut faire la lumière. C'est ce que nous a demandé le supérieur général. Avec nos pauvres moyens, on essaie de le faire et on va continuer de le faire. Merci beaucoup. » Fin de citation. Et c'est ainsi que l'entretien s'est fini. Et après 240 jours, 8 mois, d'assignation à résidence en Autriche, l'abbé Pinault va enfin recevoir le jugement du tribunal établi par Monseigneur Feulé. L'abbé Villou va condamner à suspens ad divinis M. abbé Pinault. C'est-à-dire qu'il sera interdit de tout ministère, même de dire la messe en privé. Comme quoi son crime est très grave. Ne corrigez jamais des fautes d'orthographe sur un document qui vous passe dans les mains. Ça peut très mal finir. Comment? Les abbés Villou, que j'ai connus au séminaire, on sortait ensemble en montagne. L'abbé Petrucci, l'abbé Quilton, comment ont-ils pu à ce point se prêter à une telle mascarade? C'est un mystère, c'est un aveuglement. Comment peuvent-ils se regarder dans une glace sans rougir de honte? Pourquoi ont-ils servi une autorité avilie en s'appuyant sur des sophismes et puis sur un code moderniste, le code de 83? Monseigneur Tissier a écrit à plusieurs confrères qui l'ont sollicité que cette sentence de l'abbé Villou, bien sûr, est nulle de droit et de fait. Et il a même ajouté, Monseigneur Tissier de Madrid a même ajouté que cette sentence est bien manifestée, je cite, la pertinacité de la maison générale. Voilà. Alors oui, en effet, ces procès manifestent non seulement que les autorités de la fraternité Saint-Pédis sont malhonnêtes et totalitaires, mais qu'elles ont trahi, dans le fond de leur pensée, le combat de la foi. Ils veulent, après avoir tué la doctrine de la fraternité, ils veulent tuer les hommes de doctrine qui leur résistent. Monseigneur Feulé et son équipe se sont moqués du monde avec ce grand procès annoncé il y a 6 mois, avec cette lettre circulaire de l'abbé Touvenot qui mettait en garde contre une subversion, une équipe subversive qui avait été découverte. On s'est moqué du monde, mais pendant ce temps-là, ils avancent, et ils avancent tranquillement. Ils font 2 pas en avant et puis 1 pas en arrière. Mais au final, ils ne font qu'avancer. C'est-à-dire qu'au final, le libéralisme, la perversion des esprits, eh bien, et l'esprit de ralliement avancent dans la fraternité Saint-Pédis. Et c'est pourquoi ces livres seront très importants pour comprendre, et ils vont illustrer la subversion que nous vivons en ce moment dans la fraternité Saint-Pédis. La Maison Générale n'hésite pas à tromper les gens. Elle a trompé les capitulants au chapitre de juillet 2012,
en retirant la déclaration, mais sans rétracter la pensée. C'était habile, c'était subtil. Monseigneur Felet a aussi trompé les capitulants en leur faisant croire, l'abbé Faure et l'abbé Morgan en sont témoins, en faisant croire que lui donner un blanc-seing envers Monseigneur Williamson n'engendrait pas l'exclusion de Monseigneur Williamson, alors que c'était évident. Monseigneur Felet a trompé la fraternité par la déclaration des trois évêques du 27 juin 2013. Déclaration que Monseigneur Tissier regrette avoir signée. Il a fait quelques corrections, mais qui sont insuffisantes parce qu'il lui manquait de temps. Et la Maison Générale ne voulait pas que Monseigneur Tissier disposât du temps suffisant pour faire une déclaration digne de ce nom. Monseigneur Felet a posé des actes scandaleux, qu'il a maquillés ensuite par des propos rassurants mais gratuits. Avec toujours ces propos gratuits du genre « on n'a pas compris ma pensée, je n'ai pas changé, rien n'a changé, j'ai été trompé par Rome, je n'avais pas l'impression d'aller contre le chapitre en faisant ça, j'ai agi à l'instar de Monseigneur Lefebvre, ne confondons pas opinion et le dogme, vous n'êtes pas dans ma tête, etc. » Et ces paroles hypocrites, malheureusement, désarment des confrères. Le drame que nous vivons aujourd'hui dans la fraternité Saint-Pie-X, c'est que Monseigneur Felet et son conseil et quelques confrères veulent imposer aux membres de la fraternité une politique digne de la fraternité Saint-Pierre, des ralliés. Au lieu de dire « moi je ne partage plus le combat et les exigences de la fraternité Saint-Pie-X, non c'est trop, et donc je vais la quitter et puis je vais trouver mon bonheur à la fraternité Saint-Pierre ». Ce serait honnête, et qu'il aille, c'est bien, s'il pense ça, qu'il le fasse. Mais ils ne veulent pas. Non, ils veulent au contraire, par la force, par la ruse, imposer ce changement personnel à toute la fraternité. Alors ça crée des problèmes. Il est donc important de réaliser que l'autorité de la fraternité, aujourd'hui, est subversive. Et elle cherche à nous réduire. Que le problème n'est pas dans un mal futur, comme le croit l'abbé de Cacré, ou comme veulent faire croire l'abbé de Cacré, un mal futur qui serait le ralliement, l'accord signé pratique. Voilà. C'est un mal futur. On l'a évité pour l'instant, donc tout va bien, il n'y a plus de mal. Non, le mal est présent. Monseigneur Felet nous a déjà trahis par sa confusion doctrinale et par sa volonté de rendre notre société perméable au libéralisme. De fait. Ce sont des actes qui le prouvent. Et nous savons bien que les catholiques libéraux sont les pires ennemis du non-chrétien. Le document de Pie IX le disent à satiété. Pourquoi ? Parce qu'ils affaiblissent le rang des bons de la contre-révolution catholique. Et pour arriver à leur fin, ils usent du phénomène de réduction des groupes. C'est un phénomène qui a été plusieurs fois étudié, et en particulier dans un article du bulletin de l'Occident chrétien en 1981, qui n'avait donc pas pour objet de condamner la fraternité Saint-Pie-X. On analysait de manière sociologique à quel signe on reconnaît qu'une autorité est subversive et va réduire le groupe. Eh bien, il y avait plusieurs signes, et aujourd'hui, il s'applique à la fraternité. Premier signe, le discours va passer de l'objectif au subjectif. Deuxième signe, c'est un abandon, non pas théorique, mais pratique du Christ roi. Puis, troisième signe, c'est une sélection des postes de commandement, évident. Quatrième signe, c'est l'argument d'autorité qui est un absolu. Et un autre signe, le cinquième, c'est les omissions révélatrices. Eh bien, ces signes-là sont manifestes aujourd'hui dans la fraternité. Le discours passe de l'objectif au subjectif. Il ne faut pas exagérer, il faut éviter le zèle amer, il n'y a pas que du mauvais en face, les problèmes sont plutôt secondaires alors qu'avant ils étaient essentiels. Voyez. Et tout cela, on les retrouve dans la lettre du Conseil aux trois évêques, cette fameuse lettre, où on parle des super-hérésies, vous manquez d'esprit surnaturel, vous nous faites beaucoup pleurer, vous manquez de réalisme, vous dramatisez tout, vous êtes complotiste, etc. Le deuxième signe, on le voit très bien, cet abandon, donc non pas théorique bien sûr, mais pratique du Christ roi. On prêche de plus en plus qu'il faut éviter de condamner ou de s'en tenir à l'essentiel. Le Christ roi n'est plus en fait le vrai critère d'action et de réprobation. Voilà. Et pour cacher cette contradiction entre les paroles et l'agir, eh bien on va user de faux raisonnements. On va prétendre qu'il ne faut plus dénoncer les conciliaires et les ralliés, mais plutôt les aider en charité à se rapprocher de la tradition. Comme si dire la vérité pouvait éloigner de la tradition.
Faire un front commun pour la tradition, ne plus dire la vérité, celle qui gêne, bien sûr, car on risquerait de le faire imparfaitement, ou imprudemment, ou passionnément. Voilà. Donc des fausses raisons. Le troisième signe aussi, on le constate, c'est surtout la sélection des postes de commandement, c'est évident. On va isoler les fermes pour mettre en avant des doux ou des faibles, sous prétexte de prudence. On va préférer des jeunes confrères à des grands postes parce qu'ils sont plus malléables, parce qu'ils manquent de recul ou d'expérience et ne pourront pas s'opposer aux abus de pouvoir. On a préféré un jeune, valeureux confrère, par ailleurs, l'abbé Brunet pour l'Espagne, alors qu'il y a un an, l'abbé Monseigneur Felet disait à l'abbé Beauvais qu'il avait besoin d'un homme d'expérience pour l'Espagne. En fait, c'était un motif pour le déboulonner de Paris, puis comme ça n'a pas marché, maintenant, c'est trop dangereux et on ne veut même pas un poste de commandement. On veut aussi des prêtres serviles, ça il y en a malheureusement, et l'abbé Wallier et l'abbé Villou sont de tristes exemples. Donc on va aussi isoler ou muter des membres qui sont fermes et qu'on va accuser de dureté. C'est ce qui s'est passé pour l'abbé Altamira. Dieu merci, il a refusé cette subversion. Et puis ceux qui sont irréductibles, on les renvoie, comme un abbé Chazal, comme un Monseigneur Liamson, sous des faux prétextes, toujours. Donc il y a deux sortes d'avancées pour eux dans les postes de commandement. C'est une sélection par la douceur, où on met en avant les plus faibles, ou par la terreur, par la force, où on va écarter les autres. Bon, l'argument, quatrième signe, l'argument d'autorité qu'un absolu, ça, on n'examine plus les arguments. On ne se soumet plus à la vérité, mais à la volonté du supérieur. Voilà, c'est ça l'absolu. Non, ça ne va pas. Les discussions deviennent impossibles dans les couvents, ou dans les prieurés, entre prêtres et fidèles. Les supérieurs ont parlé, taisez-vous, obéissez. Les prêtres ont parlé, taisez-vous, obéissez. Et en réalité, on va confondre le respect qui est dû à l'état religieux, l'état sacerdotal, et puis la servilité à des discours et à des actions qui sont répréhensibles. Et donc l'argument d'autorité sert ici la subversion. Et puis le cinquième signe, c'est les omissions révélatrices. Dans les livres, si on ne vend plus le libéralisme un péché, ça c'est un signe qui ne trompe pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le prieuré, c'est pas normal. C'est un livre essentiel aujourd'hui qu'un catholique doit pouvoir acquérir. Dans les publications, vous savez, les 16 pages écrites par Jacques-Régis Ducré et relues par l'abbé Lederman, qui ont servi à Monseigneur Felet pour interdire le livre Monseigneur Lefebvre, nos rapports avec Rome, dans cette publication, on prétend que c'est le sermon de 1982 de Monseigneur Lefebvre qui représente toute sa pensée, sa vraie pensée par rapport à Rome. Et omission révélatrice. Donc c'est plus 90, 88 ou 91. Pourquoi ? Parce que ça gêne la subversion. Et puis c'est l'autocensure, on le voit bien ça depuis plusieurs années. Il y a une autocensure dans la fraternité sur des sujets qui peuvent pourtant donner du zèle dans le combat contre les ennemis d'aujourd'hui, pas ceux d'hier. Par exemple, Monseigneur Lefebvre, en conférence, a conseillé plusieurs fois aux séminaristes de lire les livres de monsieur du vicomte Léon de Poncin sur la judéo-maçonnerie. Monseigneur Felet, faut pas rêver, attendez jamais de lui qui vous conseille ça. Donc ce vide dans le combat chrétien va être caché par au contraire une accentuation de livres dits de spiritualité, qui peuvent être bons, mais qui n'auront pas l'impact pratique contre le libéralisme, contre l'immodestie, contre le vice. Alors, beaucoup de fidèles, beaucoup de confrères qui n'ont pas de formation ou anti-subversive, on peut dire, ne sont pas habitués à reconnaître ces manipulations de l'adversaire, ces approches conciliatrices, ces subterfuges, ces anathèmes abusifs, ces mensonges. Et surtout, ils ne veulent pas juger au fort externe sous prétexte qu'il ne faut pas juger au fort interne. C'est un faux raisonnement, ça. Ce sont les actes et les discours externes qui nous permettent d'affirmer un traître, c'est un traître, une cloche, c'est une cloche, et un homme droit, c'est un homme droit. Ce sont les textes, ces discours, ce sont les actions. L'extérieur nous permet de dire ça. Et c'est humain, c'est normal. Alors il faut avoir le courage de juger sans se laisser impressionner par des mondanités, par des grades, par les apparences. Les faits sont les faits. Et il faut en tirer les conséquences, tout en laissant bien sûr les consciences à Dieu.
Sinon, si on ne fait pas ça, bien on laisse le champ libre aux agents subversifs. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Et malheureusement, l'abbé de Cacré laisse le champ libre à la subversion. M. abbé de Cacré, digne prêtre par ailleurs, est semblable à un militaire à qui on a enseigné la guerre classique, où l'ennemi a un uniforme différent du sien, du vôtre, mais qui ignore tout de la guerre subversive, où là, l'ennemi a le même uniforme que vous. Or, on constate que toutes les caractéristiques de la subversion se retrouvent aujourd'hui dans la politique de Menzingen. L'efficacité va primer la vérité. Ils ont menti. Va primer la justice. C'est l'efficacité de leur politique qui prime tout. La propagande, avec Ditchy, l'abbé Laurence et toute la ligne. La ligne du parti qui est imposée par les abbés Simoulin et par la diffusion dans les supérieurs, dans les couvents. L'engagement dans l'action. La campagne d'opinion, puis la terreur, puis la division. Alors, pour cacher son incapacité à mener cette guerre très particulière et très pénible, c'est vrai, cette guerre subversive, eh bien, M. abbé de Cacré, n'y arrivant pas, eh bien, nous accuse, nous, les signataires, de l'adresse aux fidèles et puis les autres confrères, d'avoir été imprudents, d'avoir péché par précipitation, mais sans voir que c'est lui qui pêche, mais par inaction. Car saint Thomas enseigne bien à propos de la prudence que l'acte principal de cette vertu est d'intimer l'action et non de se perdre indéfiniment entre le conseil et le jugement. C'est la secunda secundae, question 47, article 8. Par au moins 2 fois, si ce n'est plus, M. abbé de Cacré avait résolu de prendre position contre les autorités de la fraternité Saint-Pédis. Et par au moins 2 fois, il n'a pas eu la prudence de faire ce qu'il avait résolu de faire. C'est son inaction qui, aujourd'hui, a permis à la subversion d'avancer. Depuis 2 ans, M. abbé de Cacré s'évertue à rendre confus ce qui est clair, la perversion intellectuelle de Monseigneur Felet, même s'il n'a rien signé. Depuis 2 ans, M. abbé de Cacré fait le grand écart, et il s'est aujourd'hui malheureusement trop compromis pour être crédible. Ce n'est pas quand le mur de Berlin a été achevé qu'il fallait partir en guerre. C'était trop tard pour le bien commun. Un ou 2 individus pouvaient encore passer, mais pour l'ensemble de la ville, c'était fini. Trop tard. De même, ce n'est pas quand l'accord sera finalisé qu'il faudra agir contre le pouvoir subversif. Ce sera trop tard pour le bien commun, même si quelques-uns arriveront encore, auront le courage. Et les faits nous obligent à constater que les actes, pas les paroles, les actes posés par les autorités de la fraternité Saint-Pédis, parce que les paroles, on s'en fiche, ils ont dit tout et le contraire de tout. Eh bien, les actes préparent la voie, les esprits, à un accord avec la Rome conciliaire, et qui nous enfermera dans un mur. Alors, il faut agir contre ces agents moteurs de la subversion, qui, eux, sont fourbes et insaisissables. Alors, M. abbé Pflüger est un agent subversif, mais peu dangereux. Il veut manipuler, certes, mais il n'en a pas l'habilité. Comme Monseigneur Felet, il n'a pas l'art de l'ambiguïté. C'est ça qui est génial chez Monseigneur Felet. C'est l'évêque subtil. Sa fourberie, ses assertions fausses, sa désinvolture pour la sainte doctrine, ses insultes sont grossières à l'abbé Pflüger. Et seuls des esprits particulièrement faibles peuvent s'y laisser prendre. Mais cette grossièreté n'est pas le cas de tous. Attention, l'abbé Nelly, qui a signé cette lettre et qui fait cause commune, est très discret en public. Mais en privé, il agit. Et il fait avancer le cheval. Les vrais agents subversifs agissent par personnes interposées. On voit bien, Monseigneur Felet a agi par l'intermédiaire de l'abbé Villou. L'abbé Laurence et l'abbé Touvenot agissent par l'intermédiaire de Jacques-Régis Ducré. Récemment, l'abbé Rostand a compris qu'il fallait qu'il prenne un porte-parole laïque. Et puis peu à peu, on voit bien, donc on l'a vu, ils prennent les postes clés ou ils les confient à des gens du parti ou à des braves qui seront la caution de l'objectivité. Ces braves qui pensent que tout le monde il est gentil, surtout quand on a une soutane. Et en milieu religieux, cela est très facile, car les réflexes de confiance au supérieur, d'esprit d'unité, de sacrifice, font des merveilles pour la subversion. Pourtant, la manœuvre est simple.
on cherche le droit de rester traditionnaliste, c'est-à-dire catholique, mais avec la contrepartie de se taire sur la nouvelle religion conciliaire. Monseigneur Felet ne va pas dire aux fidèles « on va adopter les nouveaux catéchismes », ni aux prêtres « vous allez dire la messe Paul VI ». D'abord, il ne le veut pas, et puis il ne le dira jamais, parce que ça ne marchera jamais. Non, non, il nous dit bien qu'on va nous laisser la messe Saint-Pie V, qu'on va nous laisser le catéchisme de Trente, on ne changera pas, on reste tel que nous sommes. Mais, s'il y a une reconnaissance officielle, il y aura une contrepartie. Et cette contrepartie est une condition et une omission. On va reconnaître le droit à la nouvelle religion. Un droit à la nouvelle religion. Un droit à l'autorité et à la légitimité des autorités de cette nouvelle religion conciliaire. Bref, on sera tous frères dans un accord et nous serons une fraternité dialogante et plus combative, quoi qu'on le dise avec les mots. Et c'est là une contrefaçon, bien sûr, maçonnique de la charité, de la vérité. Pour y arriver, il faut purifier la fraternité dialogante de ces chiens intégristes que nous sommes, qui avons l'esprit étroit et le zèle amer. Et voilà la manœuvre qui, hier comme aujourd'hui, trompe la masse des gens. Hier comme aujourd'hui. David Pfluger nous a prévenu, il l'a confié aux frères de la fraternité en retraite en janvier 2014. La fraternité doit être purifiée. Ce n'est pas un Suisse, mais on pourrait lui décerner le prix du jacobinisme. Le père Calmel, déjà, il y a 40 ans, pour une autre subversion, l'avait remarqué. Les traités de spiritualité sont pleins d'exhortations à la soumission à l'autorité. On n'entend que ça, c'est comme ça qu'on va se sanctifier. C'est pas faux. Mais les traités spirituels nous enseignent à peu près rien sur les formes révolutionnaires de l'exercice de l'autorité, ni par suite sur la pratique de l'obéissance dans cette situation sans précédent. Et là, remarquait-il, nous sommes en dehors des catégories ordinaires de l'obéissance ou de la désobéissance. Les traités de vie spirituelle ne nous apprennent rien de l'obéissance en temps révolutionnaire ou face à une subversion. Alors, c'est l'enseignement naturel qui va nous dire ce qu'il faut faire, c'est le bon sens. La seule réaction vertueuse contre le coup de maître de Satan, contre la perversion au nom de l'obéissance, une obéissance aux hommes qui va nous faire désobéir à la vérité, c'est justement de désobéir. Par sa subversion, Monseigneur Felet a brisé la fraternité avec un grand F, et par là même la fraternité, l'unité, avec un petit f. Et il se sert de cette fausse unité aujourd'hui pour continuer son œuvre. Il faut donc refuser cette fausse unité qui nous est imposée par une autorité libérale. Elle doit d'abord se changer, comme pour Rome, que d'abord Rome se convertisse, et alors on pourra lui obéir. Que le libéralisme soit réprouvé à la tête, et alors on pourra obéir à la tête. Mais remarquons-le bien, malgré des discours fleuves, aucune faute passée de Monseigneur Felet, qu'elle soit humaine ou doctrinale, et c'est lié, n'a été désavouée et même ou réparée par Monseigneur Felet. Il a beaucoup parlé, mais il n'a jamais reculé. Il donne bien de temps en temps un discours qui rassure, mais les actes, eux, posés, restent. Le renvoi de Monseigneur Williamson, l'interdiction du livre de l'abbé Pivert sur Monseigneur Lefebvre et nos rapports avec Rome. Il fait un petit document pour dire « rien n'a changé, mais le livre est interdit ». Donc tous nos malheurs viennent du fait que Monseigneur Felet et beaucoup de confrères veulent recommencer la pratique inconséquente, incohérente face à la Rome conciliaire, qui n'est pas la Rome catholique, et à laquelle Monseigneur Lefebvre avait mis fin avec les sacres, seulement avec les sacres et après les sacres. Avant, il y a eu une inconséquence, comme le dit très bien le sermon du Père Jean. Monseigneur Lefebvre a été inconséquent pendant un temps, et après, en 88, et après, il a compris qu'il fallait maintenant donner les conditions et avoir l'évidence de la foi avant de se soumettre. C'est le bon sens. Si, disait Monseigneur Lefebvre, si vous n'acceptez pas la doctrine de vos prédécesseurs, il est inutile de parler.
Tant que vous n'aurez pas accepté de réformer le Concile en considérant la doctrine de ces papes qui vous ont précédé, il n'y a pas de dialogue possible, et donc pas d'accord. Mais même dialogue. Alors, il faut donc, et je finirai, il faut donc briser la subversion dirigée par la Maison Générale. Comment? 4 points qui peuvent nous aider. D'abord en disant la vérité autour de nous, tout simplement. Il faut dénoncer publiquement la dérive libérale des autorités, quelle qu'elle soit, de Monseigneur Feulé comme d'un prieur ou d'un prêtre. Le faire remarquer et sans plaindre. Il faut les reprendre à la face à face, comme saint Paul, à la face du peuple. Le père Calmel remarquait que, ceci, redites-le à vos chers prêtres, le père Calmel remarquait comment des prêtres qui ne veulent pas d'histoire, qui sont au fond des peureux, qui ne veulent rien risquer, pourront-ils persuader les fidèles de tout risquer pour la foi? Oui, c'est l'exemple d'abord. Ensuite, rester sur place là où on est et assumer sa prise de position, sans tenir compte des sanctions du supérieur, des blâmes du prieur, de l'incompréhension de la masse ou de l'incompréhension familiale. Ensuite, lire ce procès qui est très éclairant et dont la défense de Pinault est une démonstration de la subversion, de l'iniquité qui est dans la tête de nos supérieurs. Le libéralisme est un péché de Don Sarda. C'est un livre qu'il faut connaître, qu'il faut lire. L'impossible réconciliation. Les 40 premières pages montrent de manière évidente que depuis 12 ans, Monseigneur Feulé a la tête qui n'est pas claire et qui nous a conduits dans une impasse. Bien sûr, le livre interdit, qui est magnifique, c'est pour ça qu'on l'a interdit, à cause du principe, comme le dit le Père Jean. Et puis, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a eu une révolution dans l'Église. On ne coopère pas à la révolution, qu'elle soit mitigée ou qu'elle soit jacobine ou qu'elle soit girondine. Il y a eu une rupture. Ceux qui sont à Rome n'ont pas la foi catholique. Et lisez ça, c'est fait par un prêtre qui n'est pas de la fraternité Saint-Pédis, un prêtre diocésain qui a compris ça parce qu'il était honnête et avec la grâce de Dieu. Parce que c'est une grâce, si on voit clair. On n'y est pour rien, on n'est pas meilleur que les autres. Et puis bien sûr, ils l'ont découronné de Monseigneur Lefebvre. Vous lisez ces 6 livres-là, ces 5 livres-là, ces 6 livres-là, c'est bon, sur le sujet, c'est bon, on peut passer à d'autres thèmes. Vous aurez compris, mais après il faudra agir. Et puis donc, préparer l'avenir, parce qu'on ne sait pas de quoi il sera fait, donc préparer des groupes entre vous, de fidèles, chapelle, école, et puis nous, il faudra qu'on pense au séminaire, certainement, un jour ou l'autre. Le Père Calmel disait à un fidèle qui disait « mais à une chapelle, il n'y a pas de prêtre ». Le Père Calmel répondait à ce fidèle « la chapelle, ça vous concerne. Le prêtre, ça concerne la providence. » Donc, eh bien, bon Dieu, certainement, enverra les prêtres là où la foi est vivante, là où la foi doit être nourrie. En tout cas, quoi qu'il en soit pour l'avenir, eh bien, bonne lecture, et bon courage, et que Notre-Dame, gardienne de la foi, eh bien, nous vienne en aide et nous protège. Ce livre, je finirai par là, quel droit pour la tradition, acte des procès des abbés Saint-Lave et Pinault, eh bien, peut être commandé à l'adresse qui s'affichera après, chez Madame Hélène Séguiri, à l'Étoile des Vents à Parcé, 86 700 Romagne, au prix de 16 € plus 3 € le frais de port. Voilà. Que Dieu vous garde. Merci.